Le sujet d'aujourd'hui, comment choisir le bon chemin, tracé, sentier. Puis là, je sais, la première affaire que vous vous dites, c'est ouais, quel chemin de Compostelle je vais prendre, quel chemin, quel secteur du chemin du Québec je veux faire, quel autre circuit. Non, 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 non. On n'aura peut-être même pas le temps là, cette fois-ci de regarder ça. C'est pas ça que je veux regarder pour l'instant, là. C'est que tu comprennes c'est quoi les types de chemins. Parce que déjà, à Compostelle, comme je me plais de dire, il n'y a pas un chemin de Compostelle. Hein? Il y a autant de chemins de Compostelle qu'il y a d'adresses en Europe. Parce que comme faisaient les pèlerins à l'époque, tu peux partir de chez toi si tu habites en Europe ou encore si tu as des amis. Tu peux partir. Tu sais, c'est pas obligé de commencer à un point là, central, Dupuis, Saint-Jean-Pied-de-Port, Sarriette. Non, non, non. Tu peux partir d'où tu veux. C'est la même chose pour le chemin du Québec également. Il y a 5 secteurs sur le chemin du Québec, mais tu peux aussi partir de chez toi. Et ça, d'ailleurs, c'est la beauté de faire son chemin de Compostelle, son chemin du Québec. Tu pars de chez toi, tu vas rejoindre le chemin et ensuite tu continues à marcher sur le chemin. Mais je veux même reculer d'un pas avant ça. Ça sera pour dans un autre atelier. L'atelier, présentement, là, on recule d'un pas pour démêler c'est quoi les différents types de chemins, tracés, sentiers. OK? Parce que il y a différentes formules. Puis justement, pour ça, je veux t'amener sur ma diapo. Donc, l'ABC de la rando au Québec. J'ai dit la rando au Québec, mais ça peut s'adresser partout à travers le monde également. Si tu viens d'ailleurs, on l'adapte à chez toi. OK? Ce qui est important de connaître, de comprendre, c'est qu'il y a deux grandes familles de rando. OK? Il y a ce qu'on appelle la rando loisir. Bon, la rando loisir, généralement, c'est la rando que tu fais là, d'une heure, d'un jour, d'un week-end. Tu sais, on voit ça souvent, là, les gens qui vont partir pour un week-end, pour aller se faire plaisir, aller à un endroit pour marcher pendant qu'ils font du camping, pendant qu'ils sont des amis, etc. Donc, ça. Ou encore, ça peut être le rando d'une journée. Tu sais, tu pars une journée en forêt, dans un sentier particulier. Ou encore, même la rando d'une heure. La rando d'une heure, nos 7 km par jour, nos 10 000 pas qu'on devrait faire, c'est une rando loisir. On va marcher dans notre quartier. Il faut apprendre à avoir du plaisir là-dedans. C'est pour ça que je l'appelle la rando loisir. D'ailleurs, le truc, hein, je l'ai déjà donné, quand tu fais une rando, quand tu marches tes 10 000 pas, moi j'appelle ça quand même une rando, parce que j'ai toujours des tracés différents. J'ai même commencé à m'en faire des nouveaux même. Je fais des zigzags d'un bord, puis de l'autre, puis etc. Puis c'est le fun, ça fait un jeu finalement. Ça, on parle ici le plus de la rando d'une heure, donc de nos fameux 10 000 pas qu'on fait dans une journée. Ça, c'est une catégorie. La rando loisir. OK? L'autre grande catégorie, la rando pédestre de longue durée. On parle ici de plusieurs kilomètres par jour, plusieurs heures par jour, plusieurs jours de suite. Maintenant, on ne peut pas définir ça. On ne peut pas quantifier ça. C'est quoi plusieurs kilomètres par jour? C'est sur le chemin, le Camino Frances en Europe, tu peux faire 7-8 kilomètres à tous les jours, là, puis ça va être bien correct. Si tu pars avec une tente sur le chemin du Québec, tu peux faire 7-8 km. Ça ne se définit pas nécessairement. Habituellement, c'est entre 15 et 25 km, grosso modo, là-dessus. OK? Ensuite, on dit plusieurs heures par jour. Encore là, je veux dire, c'est très, très relatif, plusieurs heures par jour. Moi, j'aime ça étirer le plaisir. Moi-même, des fois, le plus drôle, c'est que si je fais un 13 km, souvent, il me prend plus de temps qu'un 25 km parce que, je sais pas, je me dis j'ai du temps, je m'arrête plus, je parle plus. Tu sais, automatiquement, psychologiquement, tu dis que tu as plus de temps, fait que tu t'arrêtes plus pour parler avec des gens sur ton chemin, tu arrêtes plus pour apprécier les choses. C'est pas grave, là. Mais grosso modo, là, sur le chemin, tu sais, on peut facilement être entre 8 et 12 heures sur le chemin. Attention, pas de panique, là. Tu ne vas pas marcher pendant 12 heures. Tu vas être sur le chemin. Tu vas t'arrêter. Tu vas apprécier. Tu vas regarder. Tu vas connecter. Tu vas communiquer les 5 sens. C'est ça que tu veux faire. Ton but, c'est pas d'arriver rapidement au point B. Ça donne rien. Il ne se passe rien au point B. OK? C'est là qu'on va dormir, c'est là qu'on attend pour le départ du lendemain. Le plaisir, le bonheur, il est entre le point A et le point B. OK? Donc, plusieurs heures par jour, grosso modo.
et plusieurs jours de suite. Bon, c'est quoi plusieurs? Encore une fois, c'est pas défini exactement. Mais pour appeler ça une rando communautaire de longue durée, il faut que ce soit plus qu'un long week-end quand même. Tu sais, faut que ça soit le 5-6 jours, une semaine environ. Tu sais, grosso modo, ça nous donne à peu près un portrait pour qu'on puisse appeler ça une rando de longue durée. Sinon, ça devient juste un long week-end, finalement, ou quelques jours là, tu sais, là, de rando. Si tu veux vraiment découvrir les bénéfices, le plaisir, le bonheur de la rando longue durée, idéalement, c'est 3 semaines. Oui, ici à Québec-Compostelle, on offre des échantillons, hein, quand on va partir pendant une semaine pour prendre la confiance, la motivation, etc. Mais quand tu vas vraiment être prêt à partir, là, c'est minimum 3 semaines au Québec ou encore Compostelle, puis tu vas comprendre le jour que tu vas le faire parce que après 3 semaines, après une semaine, la première semaine, tu te déposes sur le chemin. Et puis, tu es encore un peu dans tes histoires à la maison, au bureau, etc. Ton corps est en train de s'adapter. La deuxième semaine, oh, ça commence à être le fun de plus en plus. Puis après 2 semaines, la troisième semaine, c'est l'exercice. Tu ne veux plus quitter le chemin. C'est même un peu dangereux, finalement. Et dangereux dans le bon sens, là, OK? Là? Alors, minimum 3 semaines. Des gens, des fois, qui me contactent, ils me disent Hey Pascal, je pense à l'effet Compostelle, là, une semaine, 10 jours, tu me suggères quoi? Reste à la maison. Tu ne vas pas marcher Compostelle, surtout quand tu pars du Québec, tu te tapes un avion, tu ne vas pas marcher ça une semaine. Tu sais, c'est comme quand tu veux faire mariner un de tes plats préférés. Je sais pas, j'utilise cet exemple-là, c'est peut-être pas le meilleur au monde, mais tu sais, tu vas pas mariner là, ton plat préféré pendant 1 heure. D'habitude, c'est une nuit. Plus ça trempe, plus c'est imbibé. Tu vois un peu, c'est la même chose pour la marche, la rando. Plus tu es dedans, plus tu découvres, plus c'est le bonheur. OK? Fait que là, on vient déjà de définir un peu la rando longue durée. Il faut que ça aille une durée. Bon, l'autre truc maintenant, on va surtout maintenant travailler là, avec ça. Là. Dans mon atelier, je vais surtout te parler de cette deuxième catégorie, la rando pédestre de longue durée. Donc, je vais te présenter ma prochaine diapo. Et dans cette catégorie-là, il y a 3 sous-catégories. Et ça, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Non, écoute, assis-toi là, ferme tout ce qui se passe alentour de toi. S'il y a des gens, demande-leur de quitter le bureau, l'environnement, ferme les autres médias qu'il y a et tout. Écoute ça, c'est super important. Puis si tu as la chance, pèse sur le bouton, pause, puis réécoute, puis reviens. Je vois trop de gens se tromper. Je te donne un exemple vraiment, vraiment simple et banal, puis là, tu vas tout comprendre. Tu comprends le principe de le vélo de montagne, le vélo de route, le vélo-tourisme. C'est clair, hein? Ben oui, c'est parce qu'on a développé cette forme de tourisme-là depuis 30-40 ans. C'est clair. Si tu fais du vélo-tourisme, ben c'est pas le même vélo que la montagne. Puis c'est pas la même expérience. Si tu fais du vélo de route, c'est pas la même chose non plus que la montagne, et ainsi de suite, là, OK? Ça se ressemble. Il y a 2 roues, il y a un guidon, puis il y a un petit kit. Mais c'est pas la même affaire, tu comprends? Alors, c'est important de comprendre ça. Souvent, moi, des gens qui me contactent, me disent Hey Pascal, je pense aller faire Compostelle, mais là, je vais me pratiquer au Québec en faisant tel chemin. Oh! Puis là, ils me parlent du chemin qu'ils vont faire. Ça n'a aucun lien, aucun rapport avec Compostelle. Il faut faire très attention. Les voici, OK? Je t'ai décrit, je te les explique. Il y a ce qu'on appelle la rando autonomie. Ça veut dire que tu es vraiment autonome, le mot l'indique, là. Ça, là, le meilleur exemple, c'est comme le film Wild avec Reese Witherspoon. T'es dans le bois. D'ailleurs, je le décris comme ça, moi. Forêt, lac, montagne, raton laveur. C'est clair. T'es dans le bois. Puis là, il n'y en a pas un qui est. Il n'y en a pas un qu'on va dénigrer. Au contraire, chacun est génial. T'aimes ça être dans le bois, c'est ton style, fantastique. Mais sache que t'es dans le bois. Il n'y en a pas de toilette. Il n'y en a pas de douche. OK? Tu vas apporter un gros sac. Plus pesant, il faut se le dire. Mais tu es peut-être capable. Ou peut-être dire, je ne me tente pas. C'est plus pesant que les sacs que moi je te montre habituellement là, ici là, avec moi. Là. C'est facilement le double de ces sacs-là. Tu vas traîner des chaudrons, des filtreurs, ton matelas, puis alouette, un paquet d'affaires que tu as besoin. Beaucoup de nourriture également. Donc ça prend un bon budget. OK? Puis tu vas dormir dans des refuges ou dans des tentes. Des refuges, ça veut dire des fois c'est une plateforme, des fois il y a 3 murs, des fois il y a une porte en avant, des fois il n'y en a pas, des fois il n'y a absolument rien. Tu piques ta tente à quelque part, puis là, il ne faut pas que tu oublies de pratiquer le principe du triangle quand tu vas manger avec ta nourriture, parce que tu ne veux pas avoir de visite pendant la nuit. Là, là. Ça, c'est une autre affaire que j'exprime plus loin, qu'on ne va pas regarder là, mais le triangle pour placer sa nourriture, manger ailleurs, puis pas avoir de nourriture où toi, tu vas dormir. Ça, c'est important. Bon, c'est une autre affaire. Donc, c'est du camping sauvage jour après jour.
Ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a des gens qui font la International Appalachian Trail, le Sentier international des Appalaches, qui vont partir en Georgie. Moi, j'en ai rencontré un, il est parti de la Floride l'an passé. Puis il est allé jusqu'en Gaspésie, puis là, il retournait. Fait que tu peux partir 1 an là-dessus, mais c'est 1 an vraiment en solitaire. Oui, une fois de temps en temps, tu vas voir un être humain. Une fois de temps en temps, tu vas sortir du bois pour aller te chercher de la nourriture dans un village, mais il n'y en a pas tout le temps. Des fois, il faut que tu transportes ta nourriture pendant 2, 3, 4 jours. Il y a des endroits où on va faire des dépôts aussi, ça se peut, de nourriture. Tu peux t'organiser avec certaines organisations comme ça, là, c'est sûr. Mais tu es vraiment toi. Puis tu vas voir des humains une fois de temps en temps, mais c'est différent. C'est très différent. C'est pas nécessairement l'énorme socialisation, mais oui, quand tu vas avoir du monde, tu vas avoir du plaisir également. OK? Fait que tu comprends un peu la rando autonomie, là, où est-ce qu'on est? Là? Moi, je vois beaucoup de gens, des fois, qui s'en vont faire ça pour se pratiquer à des compostelles. Écoute, ben, on n'est pas dans le même game, pantoute, 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 là. C'est comme si tu disais, je m'en vais faire du vélo de montagne pour un jour aller faire, pour me pratiquer pour aller faire du vélo de route. On n'est pas pantoute à la même place. Alors, rando autonomie, gros sac, bon budget, refuge ou tente, du camping sauvage continuellement. Prends ça en note, là. Forêt, lac, montagne, raton laveur. C'est beau, c'est réglé, fantastique. Ensuite, la rando tourisme. Ça, là, c'est totalement l'inverse. Totalement l'inverse. On est complètement ailleurs, là. Rando tourisme, c'est un petit sac. OK? On prend encore une fois en référence les sacs que j'ai ici, là, pour avoir une idée là, de ce que c'est. Là. C'est peut-être la moitié d'un sac comme ici. La moitié d'un sac comme ça. Par contre, ça a beau être un petit sac, c'est quand même un gros budget. Parce que tu vas dormir dans des hébergements 5 étoiles, dans des B&B réguliers, des hôtels, des motels, etc. Souvent, sur ton chemin, il va y avoir également des spas, des plages, des restaurants haut de gamme, gastronomiques et tout ça. On comprend-tu que c'est pas le même budget? Toi, t'aimes ça, t'as les moyens, c'est parfait, vas-y. OK? Mais c'est pas la même chose. D'ailleurs, je l'entends souvent des fois que c'est hors de prix. T'sais? Mais il y en a pour qui on a les moyens, puis c'est correct. Donc, il faut le dire, c'est presque une rando de riche, là. Rando, il faut avoir les moyens pour le faire. Et ça, c'est le type qui pousse comme des champignons présentement au Québec. Et malheureusement, il faut que je le dise, on utilise également le nom Compostelle là-dedans. Des fois, tu vois le chemin XYZ Compostelle, le chemin XYZ Compostelle. C'est induire les gens en erreur. C'est plate. C'est comme dire, si je vais au Casino de Montréal, c'est pareil comme si je vais à Vegas. Pas tout à fait la même chose. C'est comme appeler la ronde Disney World. C'est pas la même chose. Puis il faut que je le dise, souvent, c'est des organisations un peu plus touristiques. Donc, c'est ça. Donc, c'est fait pour dépenser des sous sur place. Hein? Le tourisme, c'est important également. Donc, on ne va pas vivre la même expérience, même si on utilise le mot Compostelle. Puis finalement, dans l'organisation, il n'y a personne qui a nécessairement fait Compostelle, qui connaît Compostelle. T'aimes ça? Tu veux du luxe? Tu veux ta chambre privée? Satin, soie, abondance, luxe, c'est pour toi. Petit sac, vas-y. 2 belles expériences que je viens de te raconter, OK? Par contre, il faut dire les vraies choses. Dans ni une ni l'autre, tu vas avoir l'ampleur de l'introspection aux valeurs Compostelle. Tu n'auras pas ça parce que tu ne vas pas marcher assez longtemps, parce que ça va te coûter cher, parce que tu vas être dans le bois. Puis ça a beau avoir tous ces avantages, là, ces deux-là. Là. On ne dit absolument rien contre ça. Mais si toi, ce que tu recherches, ce que je parle souvent, de relaxer, te ressourcer, réfléchir, prendre une pause dans ta vie pour mettre plus de sens, de liberté, de bonheur, c'est dans la rando communautaire que tu vas retrouver ça. Dans notre 3e catégorie aujourd'hui. Rando communautaire étant un terme québécois, moderne, pour parler de pèlerinage. C'est la même chose. OK? Mais il faut l'expliquer, pèlerinage. Au Québec, on n'utilise pas beaucoup le mot pèlerinage parce que ça fait peur aux gens. Des gens entendent ça, puis voient des gens marcher avec une croix sur le dos, à genoux, d'église en église. Grosso modo, c'est ça l'image qu'on a. Et pourtant, un pèlerin, dont les Européens sont fiers de s'appeler, puis ça n'a pas de lien. Oui, ça a un lien, mais je veux dire, ça a pris son vocabulaire seul par lui-même maintenant. Un pèlerin, là,
c'est un marcheur sur un chemin qui passe par une communauté et qui fait de l'introspection. C'est toi, ça? Ben, si c'est ça que tu peux facilement t'appeler un pèlerin. Moi, j'ai pas de problème du tout à m'appeler un pèlerin. Parce que s'appeler un rando communautaire, ça se dit mal un peu. Mais tu comprends, c'est la même chose. Mais si tu n'aimes pas le mot pèlerin, on va appeler ça de la rando communautaire. Donc, déjà, tu viens de comprendre c'est quoi la rando communautaire. Euh, le parallèle avec Compostelle. La rando communautaire, c'est un moyen sac, hein, comme j'ai derrière moi. C'est un moyen budget. Et tu vas dormir dans les endroits, non pas. Tu sais, c'est l'entre-deux de ce que je mentionnais tantôt. Tu ne vas pas dormir. Si tu veux, oui, là, tu peux dormir dehors avec ta tante. Là. Mais tu ne vas pas, tu vas pas te retrouver dans le bois tout le temps. Pas de toilette, pas de douche, tu sais, dans un environnement nature, pas voir de monde. Au contraire, ça s'appelle la rando communautaire. Tu vas passer à travers des communautés, des villages. Tu es sûr de passer à travers au moins un village à tous les jours. Ben, deux même. Tu vas commencer un village, tu vas terminer un village. Puis ça se peut entre les deux qu'il y en ait un également. Puis ça dépend des chemins. Puis ça sera pour un autre atelier. Ça dépend des chemins, comme à Compostelle, le Camino Frances, tu as un village à tous les 7-8 km. Tu as d'autres chemins à Compostelle où ça se peut que le village est juste à la fin de la journée, comme au Québec. Au Québec, sur le chemin du Québec, la majorité du temps, tu as un village au début, tu as un village à la fin. Des fois, tu en as un entre les deux. Mais hey, pas de panique. C'est pas de la rando autonomie où tu es dans le bois tout le temps. Parce qu'il y a des gens pour qui ils suffoquent, là, puis on a besoin de respirer. Hey, moi, je vais être dans le bois, là, je suis anxieux. Là, non! La rando communautaire, c'est sans être dans une foule tout le temps. Il y a toujours une maison à quelque part, une ferme, une bâtisse. Ça se peut, un moment donné, que tu aies un 2-3 km, il y a un peu moins de tout ça. Là. Ça se peut. Des fois, c'est juste des chalets qui en chemin tout. Mais tu es dans une communauté quand même, dans le sens que si jamais tu as une situation, tu es inquiet, quoi que ce soit, il y a du monde alentour. T'sais. Pas tout cordé à un côté de l'autre, mais il va en avoir. OK? Donc, c'est ça, et c'est ça qui est la richesse, finalement, de la rando communautaire. C'est d'avoir cette liberté, puis se sentir en sécurité, se sentir que même si je suis seul, ben, il y a quand même un environnement alentour qui peut m'aider. C'est ça la richesse également de tout ça. OK? Donc, la rando communautaire, je le mentionnais, donc, c'est un moyen sac, un moyen budget. On dort dans des dortoirs, des salles communautaires, des dortoirs. Ça peut être des auberges de jeunesse classiques. Des dortoirs, ça peut ressembler à des ou salles communautaires. Ça peut être un aréna sur des lits de camp. Ça peut être plein d'endroits différents. Écoute, c'est très imaginatif, tous les endroits qu'on peut dormir au Québec. Ou Compostelle, mais Compostelle, ça date de 2000 ans. Donc, les hébergements sont un peu plus développés. Hein? Mais on s'en vient avec un réseau d'hébergement vraiment très, très, très intéressant, également au Québec, avec le chemin du Québec. Mais là, attention, viens pas faire de la rando communautaire en pensant que tu vas dormir comme de la rando tourisme. C'est pas ça. T'sais? Ou que tu vas avoir Non, ça se peut qu'en chemin, il y ait un dépanneur. Puis c'est avec lui qu'on va se dépanner. Tu n'auras pas le repas gastronomique 5 étoiles, là. Mais il y a tout ce qu'il faut pour que tu vives. Et non pas pour que tu survives, là, mais pour que tu vives tout le long du chemin et que tu vives une belle aventure. Sors de ta zone de confort. Je l'ai dit tantôt avec la citation, une citation de Einstein qui dit que si c'est de la folie de répéter toujours la même chose et de s'imaginer que les choses vont changer. Sortir de sa zone de confort, c'est la plus grande richesse que tu vas faire dans ta vie. Tu devrais le faire plus qu'une fois dans ta vie. Il y en a pour qui on se le fait obliger des fois. Puis on se le fait obliger tellement de fois qu'à un moment donné, on se dit « Ah, ben OK, c'est rendu quasiment une habitude de sortir de sa zone de confort. » Alors, c'est ça la richesse. Et c'est ça que tu vas découvrir avec la rando communautaire. Donc, c'est important pour moi, présentement, de pouvoir t'expliquer, là, de un, les deux grandes catégories, l'ABC de la rando au Québec ou dans le monde. OK? C'est important de voir ça. La rando loisir, on va se faire plaisir, on se fait du bien, on va digérer après souper. Ensuite, la rando pédestre de longue durée, grosso modo une semaine et plus, 5-6 jours, une semaine et plus. Et dans cette rando pédestre de longue durée, les sous-catégories, choisis ce qui te convient. Maintenant, tu vas le savoir que si tu veux, tu as le goût d'être dans la nature, dans le bois, dans les montagnes constamment, c'est la rando autonomie. Hey, attention! Tu vas peut-être en avoir des montagnes une fois de temps en temps en rando tourisme, en rando communautaire. C'est juste que tu ne seras pas toujours là-dedans. Tu comprends? Parce que même en rando communautaire, entre autres sur le chemin du Québec, quand on passe par
par la Gaspésie, entre autres, ben, des fois, on passe une journée dans la montagne, puis on termine dans une communauté en fin de journée. Puis c'est la même chose avec Compostelle. Des fois, on fait la montagne, c'est-à-dire qu'on va faire les Pyrénées, mais on ne fait pas que de la montagne. Il y a des gens qui carburent à la montagne, puis c'est très correct. Tu sais, chacun ses tripes. C'est comme il y a des gens qui carburent au vélo de montagne, puis qui tripent moins en vélo tourisme. Puis c'est correct. Chacun son trip. En autant qu'on comprend la différence entre les trois. Puis le meilleur exemple, c'est ça, là, tu sais, là, voir les catégories de vélo, ben, c'est la même chose pour nous. Donc, je passais à travers les trois catégories. Donc, en résumé, la rando pédestre de longue durée, on retrouve la rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton laveur. On retrouve rando tourisme, satin, soie, abondance, luxe. Et on retrouve la rando communautaire, c'est-à-dire un marcheur, un chemin, une communauté et de l'introspection. Alors voilà comment on fait pour choisir le bon chemin tracé sentier.